Bonjour, Sacha Gaillard, je suis maire adjoint dans la ville de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, et également responsable des relations extérieures et institutionnelles chez Bouygues Télécom, également président fondateur du think tank Esprit Territoire. Je pense que la mobilité fait partie des enjeux de transformation du territoire, comme au titre de la transformation écologique, de la transformation numérique. Et c'est pourquoi nous, à Saint-Cloud, en tout cas, on essaye de comprendre la mobilité comme des enjeux de partage de la voirie, de partage de la voie, que chacun puisse, autant que faire se peut, prendre le moyen de transport, par exemple, qui lui convienne le plus, que ce soit le vélo, que ce soit la voiture, etc. Et qu'il n'y ait pas une exclusivité dans le mode de transport que l'on choisirait. Notre rôle en tant que collectivité étant de faciliter cette possibilité de choix entre différents moyens de transport. Aujourd'hui, effectivement, dans la ville, on va pouvoir retrouver un certain nombre de véhicules d'autopartage, de vélos mis à la disposition type Vélib, etc. Ce qu'on peut connaître de façon assez régulière dans les communautés périurbaines ou urbaines. Et également les véhicules d'autopartage qui sont des entreprises privées qui mettent à disposition leur voiture. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on s'aperçoit qu'il y a 1,4 personnes dans une voiture dans une zone urbaine, on se dit que l'avenir serait peut-être au covoiturage, à ces types en fait de mobilité qui vont nous permettre aussi de rentabiliser, je dirais, l'utilisation qu'on fait du véhicule. Il y a un sujet de rapprochement entre le secteur public et le secteur privé. Les entreprises doivent travailler avec le public, avec les collectivités territoriales, avec tous les organismes finalement qui existent, qu'ils soient centralisés ou décentralisés, mais également le secteur public, ses représentants et ses émanations doivent pouvoir s'inspirer également du secteur privé pour pouvoir aller plus vite peut-être dans la gestion de projets. Le secteur public s'inspirant du secteur privé pour aller plus vite dans la gestion de projet. On sait que le temps du public n'est pas le temps du privé, que le sujet de la passation d'un marché public, d'une délégation de service public, etc. prend du temps. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas pertinente, parce qu'elle permet aussi de se baquer d'un point de vue réglementaire, juridique, etc. Mais que je crois qu'on aurait à gagner mutuellement entre le rapprochement des élus et le rapprochement d'un certain nombre d'experts ou de personnes qualifiées issues du privé en termes de célérité, de gestion de projet et puis d'efficacité sur la possibilité de faire pour l'ensemble des acteurs. Nous, on est aujourd'hui au sein du collectif Esprit Territoire tourné autour des enjeux de transformation au pluriel. Les enjeux de transformation, ils revêtent plusieurs formes. Je l'ai dit tout à l'heure, la transformation économique, évidemment, qui prend en compte l'ensemble des aspects écologie, mobilité, numérique. Mais quand on va dans le détail de ces trois sujets-là, on voit bien qu'ils sont, je dirais, au front baptismaux de l'ensemble des sujets actuels et qu'on veut adresser et pour lesquels les collectivités, surtout locales, ont un rôle à jouer. La population est de plus en plus demanderesse de services publics et on se doit, nous, en tant que représentants des collectivités locales, de faire en sorte que ces sujets soient mis sur la table et puissent être également adressés avec l'ensemble des acteurs qui peuvent y contribuer. En termes d'exemples concrets, je pense qu'on peut prendre les exemples qu'il y a aujourd'hui au Hub Institute avec les entreprises qui sont présentes et qui disruptent assez facilement les sujets même de transformation autour des mobilités. Je parlais avec une entreprise tout à l'heure qui est très intéressante sur la recharge des véhicules électriques. On est convaincu, je le disais, du fait d'avoir des véhicules électriques qui puissent se recharger efficacement, rapidement. Mais j'avais un exemple concret qui était de dire une voiture, pour qu'elle se recharge aujourd'hui, il faut à peu près compter 4 heures, 4 heures et demie. La solution qu'il proposait, c'est qu'en 15 minutes chrono, on avait sa voiture rechargée. Ces modèles-là permettent de pérenniser certainement
est une des réponses pour le développement de la voiture électrique demain. On sera plus à même de vouloir acheter un véhicule électrique si il peut se recharger comme on fait son plein d'essence. Et donc je crois que ces solutions qui viennent s'ajouter à des modèles économiques durables vont permettre demain de susciter la confiance de ceux qui vont vouloir acquérir ces types de véhicules par exemple, mais également de transformer la société de façon concrète.